Chers étudiants, bonjour. Alors, nous allons continuer avec l'estimation des paramètres génétiques et aujourd'hui, le cas spécifique des corrélations génétiques nous interpelle. Alors, notre objectif est, n'est-ce pas, de passer en revue les différentes méthodes d'estimation et afin de donner la significance et l'interprétation des corrélations génétiques. Notons cependant que nous distinguons deux principales méthodes utilisées pour générer les corrélations génétiques. Nous avons la méthode de variance et covariance et ensuite nous avons la méthode du diagramme de piste. Ainsi donc, pour la méthode de variance et covariance, la corrélation additive RA, qui est la corrélation génétique, est donnée par la relation ci-contre que vous connaissez déjà, où A1 et A2 représentent les effets génétiques additifs, c'est-à-dire les effets isolés des gènes A1 et A2, des génotypes 1 et 2 sur la performance. Bien. Alors, l'autre méthode est celle du diagramme de piste. Et avant de vous exposer la méthode du diagramme de piste, quelques préliminaires et quelques démonstrations. Il est démontré autant pour moi que l'héritabilité est égale à la variance additive sur la variance phénotypique. Alors, si l'effet du phénotype est égal à 1, c'est-à-dire pour l'unité de phénotype, nous avons, comme on peut le constater si bien, l'héritabilité qui devient la variance additive. Et dans ce cas, l'effet additif A est égal, bien évidemment, à la racine de l'héritabilité. Et l'effet environnement E est égal à la racine de 1 moins l'héritabilité. Alors, une fois que cette démonstration est assise, nous allons, n'est-ce pas, passer en revue le diagramme de piste. Le diagramme de piste n'est autre qu'une méthode qui met en jeu les relations phénotypiques des deux performances 1 et 2 et les interactions entre elles. Alors, pour chacune des performances 1 et 2, on schématise la relation phénotypique avec phénotype est égal à effet génétique additif plus effet de l'environnement. Là, nous avons l'expression, n'est-ce pas, de chacun des deux termes. Pareil effet, n'est-ce pas, pour la performance 2. Très bien. À ce niveau, étant donné que nous avons affaire ou alors nous voulons estimer les corrélations, nous considérons donc les interactions. Alors, quelles sont les interactions entre les deux? Nous allons les établir. Entre l'environnement 1 et l'environnement 2, l'interaction possible, c'est la corrélation environnementale, ici schématisée. Le même raisonnement nous permet d'élaborer la relation entre l'effet génétique additif 1 et l'effet génétique
additif 2 ici représenté. Maintenant, il ne nous manque plus que la relation entre le phénotype 1 et le phénotype 2. Alors, l'interrelation est représentée ici par la corrélation phénotypique. Bien, à ce niveau, comment générer donc notre formule? Nous allons faire une addition des pistes observées. Ainsi donc, la corrélation phénotypique est égale à la corrélation environnementale multipliée par les expressions des effets de l'environnement, c'est-à-dire racine de 1 moins héritabilité 1 carré fois racine de 1 moins héritabilité 2 carré, plus la seconde piste, c'est-à-dire la corrélation additive entre les deux, fois l'effet additif 1 qui est racine de h1 carré, fois l'effet additif 2 qui est h2 carré. Donc la deuxième piste étant bouclée, nous avons donc notre corrélation phénotypique. Il ne nous reste plus, n'est-ce pas, qu'à déduire la corrélation génétique sur la méthode du diagramme de piste avec, n'est-ce pas, la formule ci-contre. Alors, à ce niveau, chers étudiants, j'espère que vous avez suivi et apprécié. Je vous remercie et rendez-vous pour la prochaine leçon.